Seigneur, merci encore pour ta présence ce soir. Merci pour ton esprit qui est là. Et quand l'esprit est là, il libère les vies, il transforme, il guérit, il agit. Et nous voulons te libérer toute la place. Saint-Esprit, que tu prennes tout le contrôle. Nous voulons ton règne total ce soir. Ton règne total dans nos cœurs. Ton règne total dans nos vies. Ton règne total dans ton église. Oh, règne, Saint-Esprit. Règne, nous te célébrons. Oh Saint-Esprit, ce soir, nous nous dédions à toi et nous t'invitons à régner dans nos cœurs ce soir. Oh, prends la direction que toi tu veux et conduis-nous, parfais-nous à l'image du Père, à l'image de Dieu, et que la gloire te revienne. Sois béni encore pour ce moment. Alors que ta parole sera prêchée. C'est ta parole. Bénis le canal que je suis. Que de ma bouche soit cette épée pointue qui transperce les cœurs, qui touche les cœurs, qui sonde les cœurs, qui amène les cœurs à la foi. Et qui guérit ce soir les cœurs brisés. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que toute la gloire te revienne encore. Pour toute la direction de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose de nos 10 jours de jeûne et prière dans l'attente du Saint-Esprit. Et ce soir, il va faire quelque chose de particulier au milieu de nous. Amen. Cet après-midi, le Saint-Esprit va nous visiter de façon particulière. Alléluia. Parce que sa puissance est là. Amen. Donc aujourd'hui, dans nos tests, nous prions pour recevoir la puissance de l'esprit de miracle et de prodige. Amen. L'esprit de miracle et de prodige. L'esprit est l'esprit de miracle. Alléluia. Il est l'esprit de prodige. Il est l'esprit de guérison. Nous voulons nous inspirer de l'histoire de la Bible, du miracle du feu qui est descendu du ciel et qui a consumé le sacrifice avec Élie. Amen. Voilà, nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Roi, le chapitre 18. Amen. 1 Roi, chapitre 18. Le 37 à 45. Mais je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. En Israël, Akab, le roi, avait marié une femme qu'on appelait Jézabel. Vous connaissez bien l'histoire. Et quand il a marié Jézabel, Jézabel a fait venir ses faux dieux en Israël. Elle a fait venir les prophètes de Baal en Israël. Et ces prophètes-là ont détourné le cœur du peuple de Dieu vers ces Baal. Et le seul prophète agréé par Dieu à l'époque, c'était le prophète Élie. Élie était le seul prophète qui marchait dans la droiture. Tous les autres se sont détournés du vrai Dieu pour aller vrai Baal.
il y avait 450 prophètes de Baal sous la conduite de Jézabel. Et sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Élie va donc aller croiser Akab et il va décréter qu'il ne pleuve pas dans le territoire. Il va mettre le territoire dans un chaos total. Pendant 3 ans, 3 ans et demi, il n'a pas eu de pluie. Et quand le temps était marqué pour le Seigneur d'agir, il va donc aller voir Akab. Il va dire à Akab, faisons un deal. Faisons un deal. Vous tous, vous êtes allés avec Baal, n'est-ce pas? Parce que vous croyez en Baal. Moi, je crois au Dieu du Saint-Esprit. Voilà ce que nous allons faire. Les prophètes, envoie-moi les prophètes de Baal. On va faire des sacrifices. Ils vont faire leur sacrifice à Baal. Moi, je vais faire mon sacrifice à l'Éternel des armées, le Dieu qui répond par le feu. Donc, le deal a été conclu. Et il a dit, comme ils sont nombreux, vous êtes 400, c'est facile pour vous de faire venir le feu, n'est-ce pas? Donc, allez-y. Voilà, choisissez votre taureau, découpez, faites ce que vous avez à faire et commencez à prier. Moi, je vous attends. Ils ont commencé, ils ont prié. La Bible dit qu'ils ont prié du matin au soir. Vous savez, le Dieu de Baal, c'est le Dieu de la lumière. Donc, ce qu'ils demandaient là, ça rentrait dans l'objectif de Baal. C'était facile pour eux. Pour que le feu vienne, c'était très facile. N'est-ce pas? Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, prié, jusqu'à midi. Rien ne s'est passé. Élie va se moquer d'eux. Il dit, priez encore plus fort. Peut-être qu'il allait faire des courses. Il allait faire des courses, crier encore. Ou bien peut-être qu'il s'est endormi. Donc, criez encore plus fort. Il va vous répondre. Ils ont commencé à crier encore, crier. La Bible dit qu'à un point, ils ont commencé à prendre des larmes, à se déchirer. Parce qu'il fallait qu'ils offrent de sang à Baal. Ils ont commencé à se déchirer, le sang coulait d'eux. Ils ont crié, crié, jusqu'au soir. Rien ne s'est passé. Élie a dit, retirez-vous. Votre Dieu là, c'est un faux Dieu. Retirez-vous. Et il a appelé les enfants d'Israël, il dit, approchez-vous de moi. Puisque c'était un deal. C'était un deal qui était fait. Donc le peuple de Dieu maintenant devait voir si c'est le Dieu d'Élie qui est le vrai Dieu ou bien si c'est le Dieu de Baal. Donc ils étaient tous là. Il a dit, ok, approchez-vous de moi. Il est temps maintenant que vous sachiez qui est Dieu en Israël. Et ils sont venus. La première des choses que Élie a fait, c'était de restaurer, rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé, n'est-ce pas? Puisque cet autel-là n'existait plus. Avant, ça existait, mais avec Baal, ils ont renversé cela. Il a restauré l'autel de Dieu. Et quand il a restauré l'autel de Dieu, la Bible dit qu'il a pris 12 pierres et il a restauré l'autel. Et il a pris son taureau, il a découpé son taureau et il a mis les morceaux sur l'autel. Et pour leur prouver que son Dieu, c'est le Dieu de la puissance, il va faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impossible même d'ailleurs. Il va demander aux gens de remplir. Il a creusé donc un gros fossé autour de l'autel
qu'il venait de rétablir. Et il a demandé aux gens de remplir donc ce fossé-là de près de 30 litres d'eau. Ils ont rempli, au point où l'autel, le sacrifice, était trempé d'eau. Le sacrifice était trempé d'eau parce qu'il voulait leur prouver que notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible et que les cœurs reviennent à ce Dieu. Élie avait donc la foi, une foi absolue en son Dieu. Il ne doutait pas un instant que Dieu est capable de faire descendre le feu du ciel et qu'on consumait non seulement l'holocauste, le feu, le bois, tout ce qui était là. Et le verset 37, il va donc prier. Voilà sa prière. Il dit, réponds-moi Seigneur. Je lis dans Parole de vie. Réponds-moi. Alors les gens sauront que c'est toi, le Seigneur, qui est Dieu. Et ainsi tu ramèneras le cœur vers toi. Alléluia. Ainsi tu ramèneras le cœur vers toi. Le miracle de Dieu ici, et je vais dire pour toi, pour l'Église, le miracle de Dieu, c'est d'envoyer le cœur de son peuple à lui, à croire plus encore à lui. Donc ton miracle va t'amener à avoir une foi encore plus grande, une foi absolue en ton Dieu ce soir. Alléluia. Il va prier donc que le cœur revienne à Dieu. Et nous allons prier tout à l'heure pour ton cas. Tu dois savoir que le Saint-Esprit, pour lui, le Saint-Esprit, il n'y a pas de cas impossible. Élie a fait mouiller l'autel, l'holocauste, parce qu'il savait que rien n'était impossible à Dieu. Amen. Tu dois savoir qu'il n'existe rien d'impossible. L'esprit dont nous parlons ce soir, c'est cet esprit-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et quand même, il ressuscitait Jésus-Christ d'entre les morts, pour les corps qui ont eu la grâce d'être dans la zone où le corps de Jésus était, ces corps-là aussi ont connu la vie. Tellement c'est un esprit tout-puissant. C'est l'esprit des esprits. Alléluia. La Bible dit que Jésus a ressuscité, mais tous ceux qui étaient autour de lui là ont eu aussi la vie. Cela démontre de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le même esprit, quand Lazare était mort pendant 4 jours, alors qu'il sentait, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Alléluia. Il n'y a donc pas de solution, de situation impossible pour l'Esprit de Dieu. Il faut que tu saches cela. Donc Élie va faire cette prière. Donc tu dois savoir, comme je l'ai dit, le but du miracle dans ta vie, c'est de ramener ton cœur à Dieu. Alléluia. Ton miracle doit donner gloire à Dieu. Parce que Jésus est la source du miracle. Jésus est la substance du miracle.
Et il est le sujet du miracle. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Élie, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus qui est le sujet du miracle. C'est pour cela que toute la gloire lui soit donnée. Quand tu vas connaître ton miracle. Après qu'il ait prié, la Bible dit que le feu est descendu du ciel, comme je vous ai dit, a consumé non seulement le taureau, l'autel, a consumé près de 30 litres d'eau, a consumé les bois, a tout consumé. Et le peuple s'est agenouillé. Et ils ont prié, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu est le Dieu éternel. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il faut croire à cela. Ce soir, je veux que tu saisisses par la foi. Amen. Tu saisisses par la foi ton miracle. Alléluia. Donc, Élie va faire donc un nettoyage. Il va saisir, il va demander qu'on saisisse les 450 prophètes de Baal. Et il va aller, ils seront donc exterminés. N'est-ce pas? Quand le feu, quand le nettoyage a été fait, que le cœur du peuple est revenu, donc à Dieu, l'Éternel, qui est le Dieu vivant, quand le cœur est revenu à lui, le feu de l'esprit maintenant va monter dans le cœur d'Élie. Élie maintenant va dire à Akab de monter, d'aller manger et boire. Parce que la pluie va bientôt tomber. Élie fait donc cette proclamation extraordinaire. Il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Bien aimé, personne n'a entendu le bruit. Mais Élie l'a vu par les yeux de l'esprit. Il a eu une vision de Dieu par l'esprit. Il a entendu le bruit par les oreilles de l'esprit. Tout le monde autour de lui, personne n'a entendu le bruit, sauf Élie. Élie a donc renvoyé tout le monde. Et il va donc rester seul avec Dieu devant la vision de la pluie. Il va s'agenouiller et il va adorer Dieu. Bien-aimé, si tu pries ce soir pour la restauration, l'Esprit de Dieu va te restaurer. Amen. Mais ce que tu dois faire d'abord, c'est de prier Dieu, que Dieu te donne la vision de ta restauration. Tout à l'heure, notre soeur, la vision est sortie, la vision de sa restauration. Et c'est scellé. Cette prière est scellée. Elle est délivrée. La vision de la restauration. Tu dois prier que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Parce qu'il y a beaucoup d'aveugles et il y a beaucoup de sourds spirituels dans l'église. Nous avons besoin d'avoir les yeux et les oreilles pour voir et pour entendre la vision. Donc tout commence dans le spirituel. La Bible dit, par la foi, le monde a été créé par la parole de Dieu. Par la foi, le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui existe, c'est-à-dire ce qu'on peut voir là, a été créé par ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le Saint-Esprit. Mais tu as besoin de la foi. Amen. Par la foi, le monde a été créé
par la parole. Amen. De sorte que ce qui existe a été créé par ce qu'on ne voit pas. Nous avons besoin de la foi. Amen. Élie savait que Dieu ne peut jamais mentir. Il a réellement entendu Dieu. Donc, pendant qu'il est en train de louer Dieu, adorer Dieu, pour la pluie qui est en train d'arriver, il va envoyer son serviteur. Il va dire, ok, va du côté de la mer et regarde. Envoie-moi un signe. Le serviteur va et il ne voit pas de signe. Il revient, il dit, il n'y a rien. Élie dit, tu dis quoi? Tu es sûr? Il dit, oui, il n'y a rien. Élie dit, ce n'est pas possible. J'ai entendu, j'ai vu le bruit, j'ai entendu par mes oreilles spirituelles. Dieu m'a montré le bruit de la pluie qui est en train de venir et ça va s'abattre de façon abondante. Donc ce n'est pas possible. Va encore. Tu as mal vu. Tellement il avait la foi dans la parole de Dieu. Il n'a pas douté un instant de la parole de Dieu. Il dit, va encore. Et cela, alors, le jeune homme est revenu encore. Deuxième fois, troisième fois, Élie dit, ce n'est pas possible. Le Dieu que moi j'adore, quand il parle, il agit. Peut-être qu'il faut que je mette les colis dans tes yeux parce que tu ne vois pas bien. Mais va encore. Et le jeune homme est reparti encore. Et la Bible dit que à la septième fois, le serviteur va dire, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. Voici un petit nuage qui s'élève. C'est tout ce que Élie avait besoin. Parce que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Quand il t'a donné une vision, ce n'est pas la peine de lui demander encore. Ce que tu dois faire, c'est de croire à la vision et de bénir, de le louer. Quelle foi, quelle témérité. Il dit, ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Va voir encore. La foi voit et touche l'intouchable. Ce mois de mai, bien-aimé, est un mois extraordinaire. Il y a des gens qui ne seront plus jamais les mêmes. Dieu va ouvrir les écluses des cieux et envoyer une telle onction sur nos vies. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Seulement, est la foi en Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Élie n'avait pas vu la pluie, mais il avait la foi que la pluie allait venir. Et il a dit à Akab, avant même d'envoyer son serviteur, il a dit à Akab, va manger parce que la pluie va descendre. Notre foi est directement proportionnelle à notre demande faite sur elle. Ta foi est directement proportionnelle à ta demande selon ta foi. Jésus a dit dans Matthieu 8, parlant de quand il devait guérir le serviteur de l'officier romain. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. On va lire Matthieu 8. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Matthieu 8. Nous sommes là pour prier pour l'esprit de miracle et l'esprit de prodige. Amen.
Matthieu 8. Donc l'officier romain vient voir Jésus quand il était à Capernaum et il lui dit que mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé, il souffre terriblement. Et il va demander à Jésus de venir avec lui pour que Jésus puisse le guérir. Et Jésus va lui dire, je vais aller le guérir, ne t'en fais pas, je vais aller. L'officier va dire à Jésus, non, 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 tu as mal compris. Tu sais, moi je suis un officier de l'armée romaine. J'ai des subalternes sous mes ordres. Quand je leur dis, je dis à un, va ici, il va. Quand je dis à lui, là, viens ici, il vient. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Les démons là, ils sont trop petits pour toi. Il ne faut même pas te gêner à te déplacer jusqu'à venir. Tu n'as même pas venu. D'ici là, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis seulement un mot. Tout ce que j'ai besoin d'entendre, c'est le mot, ton mot, le mot de Jésus. Et je sais, si tu le dis là, ça va s'accomplir. Jésus a regardé à la foule, a regardé à tous ceux qui étaient avec lui. Il dit, je n'ai jamais vu une telle grande foi, aussi grande foi en Israël. Je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Jésus est le Seigneur et il est la parole de Dieu. Il est la vérité. La parole écrite amène la parole vivante et efficace dans ta vie. Si seulement tu peux croire. Cet après-midi, bien-aimé, ne crois pas avec ton cerveau. Parce que le cerveau est une boîte de doute. Le cerveau là est une boîte de doute. Plutôt, crois avec ton cœur. Alléluia. Crois plutôt avec ton cœur. Parce que le cœur est la boîte de la foi. La foi se forme dans le cœur. Si tu veux croire avec ton cerveau, tu vas commencer à avoir des raisonnements. N'est-ce pas? Il faut croire avec ton cœur. Et c'est ce que Romains 10, le verset 9 nous dit. Amen. Romains 10, 9. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois où? Où tu crois? Dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu crois dans ton cœur, ce que nous faisons souvent, nous croyons avec notre cerveau. Et les choses, ça ne marche pas. Dans le royaume de Dieu, la foi ne vient pas du cerveau. Il faut croire avec ton cœur. Parce que c'est la boîte de la foi. Et le verset 10 dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout ce que le centenier, l'officier romain avait besoin d'entendre, c'était la parole de Christ. La parole de Dieu est la ligne haute tension et la foi, c'est le fusible. Lorsque les deux sont reliés, le Saint-Esprit rentre en jeu. Le surnaturel se manifeste dans le physique et quelque chose de merveilleux se fasse quand ta foi trouve la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit veut seulement que ta foi se connecte à une autre puissance qui est la parole de Dieu. Alors le surnaturel va s'activer et il y aura un miracle qui va s'opérer. Amen.
Acte 8, verset 18 dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours, c'est quand? Dans ces jours, maintenant là. Maintenant, nous sommes dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Des prodiges dans le ciel et les miracles sur la terre. L'Esprit de Dieu est ici. Il est dans ce temple et il est présent maintenant. Et il veut faire des miracles sur la terre. Il n'est pas ailleurs. L'Esprit est ici avec nous. Jésus a dit que c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, il ne viendra pas. Quand il va venir, il va faire des miracles, des prodiges dans le ciel et il va faire des miracles en bas, sur la terre. Nous allons voir un exemple de guérison, toujours parlant de la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 14, à partir du verset 8 à 10. Acte 14, verset 8 à 10. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout depuis sa naissance. Il est infirme et n'a jamais pu marcher. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Si tu marches là, c'est une grâce. Amen. Et la Bible dit qu'un jour, il écoute Paul parler. Et Paul le regarde. Il porte le regard sur lui. Et la Bible dit que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Alors il lui dit d'une voix forte, debout, mets-toi sur tes pieds. Et l'homme se leva d'un bond et se mit à marcher. Amen. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ce que l'Esprit de Dieu veut voir en toi, c'est la foi pour être guéri. La foi pour être transformé. Alléluia. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. As-tu la foi, bien-aimé, pour être guéri ce soir? Crois-tu cet après-midi que Jésus veut te toucher et va te toucher par son esprit? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu va amener dans ta vie tout ce qui était mort, il va les ramener à la vie? Est-ce que tu crois à cela? Demande donc en ce jour qu'il te l'accorde et ne pose pas des questions. Comme je l'ai dit, il ne faut pas raisonner. La parole de Dieu est la parole de Dieu, elle est vivante. Ce que nous devons faire, c'est croire. Et Jésus a dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, ce soir, tu es convaincu dans ton cœur que la parole de Dieu est vraie, puissante et vivante pour te restaurer? Est-ce que tu crois en cela? Élie a dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas entendre la voix de Dieu et tu me dis que tu ne vois rien. Ce n'est pas possible. Il avait une grande foi et nous avons besoin d'avoir une grande foi.
Il a demandé à son serviteur d'aller 7 fois. Et c'est là que je veux terminer. Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la perfection. La Bible dit dans Genèse 2, le verset 2, que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu veut te donner le repos, mon frère. Ce que nous allons faire cet après-midi est très prophétique. Et c'est pour cela que tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas voir ce qui va se passer, mais tu ne vas pas rentrer. Moi, je suis convaincu dans mon cœur que des miracles vont se passer. Amen. Dieu m'a demandé de le faire selon sa vision. Je ne suis pas venu ici de moi-même. J'ai entendu comme Élie. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est sur la base de sa révélation que nous allons prier ce soir. Je voulais, avant qu'on prie, comme je vous ai dit, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et Dieu dit qu'il veut parfaire toutes choses dans notre vie cet après-midi. Amen. Lisons dans 2 Rois 4. Très rapidement. Et nous allons terminer. 2 Rois 4. C'est une histoire que moi j'aime beaucoup. Amen. 2 Rois 4, à cause du temps, verset 25, 37. Mais on ne va pas lire. Prenez note, lisez à la maison. C'est une histoire très intéressante. Donc, il y avait une femme riche, une Sunamite. Et elle a remarqué que chaque fois le prophète Élisée passait dans la ville. Et elle va donc inviter l'homme de Dieu à venir manger. Donc, chaque fois qu'Élisée était dans la ville, il passait là-bas et mangeait. Et un jour, elle a dit, et j'aime ce qu'elle a dit. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit à son mari, au verset 9 de 2 Rois 4, elle dit à son mari, écoute, je sais que l'homme de Dieu qui vient toujours chez nous est vraiment un homme de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas héberger n'importe qui. Amen. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu, bien aimés. Il y a des faux parmi eux. Donc faites très attention. Elle dit à son mari que j'ai vu dans sa manière de faire là, lui là, c'est un bon homme de Dieu. Faisons une chambre pour lui. Il vient manger, il s'en va. Mais pourquoi on ne fait pas une chambre? Il va dormir. Il va passer le temps avec nous. C'est un très bon homme de Dieu. Soyez aussi hospitaliers. Parce qu'à cause de l'hospitalité, la Bible dit que Abraham a hébergé des anges. Et ces anges, avant de partir, lui ont dit que ta femme sera enceinte. Et c'est comme ça que Isaac est venu. Soyez très hospitaliers. Amen. Elle dit que c'est un très bon homme de Dieu. On n'a qu'à faire une chambre pour lui. Donc elle va faire une chambre. Ils vont faire une chambre en haut, bien aménagée. Et chaque fois qu'Élisée était dans la ville, il venait, il passait la nuit. Et un jour, Élisée est venu. Élisée va leur demander, va dire à la femme, mais vous êtes tellement gentil avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi.
tout ce que tu veux, je vais faire pour toi. Si tu veux que j'aille voir le roi pour toi, je vais aller. La femme lui a dit, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. I'm okay. Élisée n'était pas convaincu et il a demandé à Géasi, son serviteur, il dit, Géasi, qu'est-ce que tu penses que la femme manque, qu'on peut lui donner? Et Géasi a vu que la femme n'avait pas d'enfant. Tout le temps qu'il venait là, il n'y a pas les cocomélons qui passent à la télé. Il n'y a pas de cocomélons. Et Élisée va dire à la femme, je connais ton problème. À la même période, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. La femme a dit, vos histoires là, il ne faut pas me blaguer. Il faut me laisser où je suis là. Je suis bien comme ça. Il ne faut pas venir me mettre dans des soucis inutiles. Il dit à la même période, cette année-là, tu auras un enfant. Et à la même période, la même année, la femme a eu un enfant. Elle a eu un garçon. La Bible dit que l'enfant a grandi. Et il travaillait au champ avec son père. Un jour, l'enfant s'est crié, ah père, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, je ne comprends pas. Le père a dit à ses employés, prenez l'enfant, allez donner à sa mère à la maison. Comme toujours. C'est pas que vous êtes des experts. Allez donner à sa maman. Elle sait ce qu'il faut faire. Amen. La femme a pris l'enfant dans ses mains. Et la Bible dit qu'à midi, l'enfant est mort. La femme a dit, Élisée, toi, prophète là, aujourd'hui là, tu vas voir. Elle a pris l'enfant, elle a fait coucher sur le lit d'Élisée, dans sa chambre. Chaque fois qu'il vient où il dort là, elle a pris l'enfant, elle a couché l'enfant, elle a pris la clé, elle a fermé la porte sur lui, elle a mis la clé et elle est partie voir son mari. Elle dit, donne-moi un de tes serviteurs et une ânesse. Je vais voir l'homme de Dieu et je reviens. Son mari a dit, c'est pourquoi ce voyage subit? Elle dit, ne t'en fais pas, reste tranquille. Je viens, tout va bien. Je veux seulement aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, tout va bien. Elle prend, le serviteur lui dit, on s'en va voir le prophète Élisée. Tu ne vas pas t'arrêter seulement où je vais te dire arrête-toi. Et ils sont partis. Quand Élisée l'a vu de loin, il a dit, cette femme l'a troublée. Mais Dieu ne m'a pas révélé c'est quoi son trouble. Géasi va demander à la femme, c'est quoi le problème? Géasi allait voir la femme dit tout va bien. Elle était sereine. Elle dit tout va bien. Moi, je n'ai pas affaire à toi, Géasi. J'ai affaire à Élisée, le prophète. Parce que je l'ai bien dit. Amen. Je lui ai dit que moi, je ne veux pas de problème. Donc, Géasi, merci, mais moi, je veux voir Élisée. Elle va à Élisée, puis elle voit Élisée, elle se couche à ses pieds. Elle dit, je t'avais dit. Voilà ce que tu as fait là, voilà le problème. Élisée va dire, va tout de suite comprendre. Il dit, vraiment, cette femme était troublée, mais le Seigneur ne m'a pas montré. C'est vrai, je suis prophète, mais ça là, il ne m'a pas montré. Élisée n'est pas le genre de prophète qui a toujours quelque chose à dire, même si Dieu ne lui a pas dit. On a plein comme ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu n'a rien dit, mais il dit Dieu lui a dit.
Élisée va dire à Géasi, prends mon bâton. Moi, je reste ici. Prends mon bâton avec toi. Va, tu vas voir l'enfant. Mets mon bâton sur lui. Il va revenir à la vie. La femme dit, tu as menti. Élisée, tu as menti. Ton pied, mon pied. Aujourd'hui, là, tu vas aller. C'est ta chambre. Ce n'est pas pour Géasi. Tu vas aller dans la chambre, là. Et tu vas régler, en guillemets, le mess que tu as créé. Élisée voit que la femme était tellement décidée. Il dit, ok, on va partir. Mais Géasi, devance-moi. Va avec mon bâton quand même. Moi, je viens. Je viens doucement, mais je viens. Donc, et Géasi arrive, il met son bâton sur l'enfant. Rien ne se passe. Il revient, il dit à Élisée, il trouve Élisée en chemin, il dit, ah, maître, le bâton n'a pas marché. Hein. Bic qui claire, bic qui... Aujourd'hui, là, ça n'a pas marché. Élisée dit qu'il n'y a pas de problème. Élisée arrive dans la maison. Et l'enfant était couché, mort, couché sur le lit d'Élisée. Élisée donc va rentrer dans la chambre avec l'enfant. Et il va, la Bible dit qu'il va s'étendre sur l'enfant. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Hier, pour ceux qui étaient au Retreat Center, nous avons vu que nos mains, notre tête, nos pieds, notre bouche devaient être remplis, devaient être l'extension. C'est le débordement de l'Esprit de Dieu en nous qui peut être communiqué dehors. Élisée donc va se coucher sur l'enfant. Il va se coucher, ses mains sur l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant. Et la Bible dit, une très belle histoire. Amen. La Bible dit, lisons verset 34, puis il se coucha sur l'enfant, il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il restait étendu sur lui. Et le corps du garçon se réchauffait. Alléluia. La puissance était en lui. Quand il s'est couché sur l'enfant, le corps de l'enfant qui était froid parce qu'il était mort a commencé à se réchauffer. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. On dit après, Élisée descendu donc du lit. Et il marche en largeur dans la chambre. Il marche en largeur dans la chambre. La Bible ne dit pas combien de fois il a fait le tour. Et il revient encore sur l'enfant. Il s'étend de nouveau sur l'enfant. Tout à coup, il s'est étendu sur l'enfant. Et il y a eu un tout à coup. Bien aimé, ce tout à coup me rappelle à la chambre haute. Tout à coup. À la chambre haute, il y a eu un tout à coup. L'Esprit est descendu sur les disciples, sur les 120. Tout à coup. La Bible dit que tout à coup, voilà, on est là maintenant. Le garçon éternue 7 fois. Amen. Tout à coup, le garçon éternue 7 fois. Je vous ai dit que 7, c'est le chiffre de la perfection. Il éternue 7 fois et il ouvre ses yeux. L'enfant est guéri. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons ressusciter les morts.
tout à coup. Il y a un tout à coup dans ta vie cet après-midi. Cet enfant qui était mort spirituellement revient à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Cette situation qui n'a pas d'ici reçu son tout à coup va recevoir une issue favorable dans ta vie. Ce cas que l'homme a déclaré impossible devient possible par la puissance du Saint-Esprit. Il connaît son tout à coup. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Ce mariage que toi-même tu ne crois plus, l'enfantement que tu n'espères même plus, par la puissance du Saint-Esprit, cet homme se réveille et il ouvre ses yeux sur toi au nom de Jésus-Christ. Crois encore et tu verras la gloire de Dieu. Tout à coup, le garçon éteignit cette fois et il ouvrit ses yeux. Alléluia. Très rapidement, encore le dernier passage pour montrer encore les 7, ce que nous devons faire, comme je l'ai dit, c'est prophétique. Je veux que vous saisissez la parole de Dieu par la foi. Amen. C'est l'histoire de Naaman le Syrien. Vous connaissez bien l'histoire dans 2 Rois 5. Amen. Donc, ce qui va se passer, Naaman lépreux, lui aussi le chef de l'armée de Syrie. Et je résume. Donc, ils vont donner une lettre, son roi va donner une lettre. Il va aller donc en Israël voir le prophète Élisée. Quand il arrive, Élisée dit à Géhazi, dis-lui d'aller se laver 7 fois. Combien de fois encore? 7 fois. Dans le fleuve du Jourdain. Naaman est fâché. On te le dit d'aller te laver, tu es fâché. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire avec ton cerveau. Il dit, je pensais que, tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Je pensais qu'il allait sortir. Il allait prier pour moi. Il allait mettre sa main sur moi. Et la lèpre va disparaître. Il a commencé à raisonner. Ce que tu penses, ce n'est pas ce qui va se passer, bien-aimé. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ni nos voix, ses voix. Amen. Donc laisse-toi, laisse ce que tu penses là, il faut le laisser de côté. Et crois seulement à la parole de Dieu qui t'est donnée cet après-midi. Et tu verras la gloire de Dieu. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Finalement, Naaman a compris, avec l'assistance, avec l'aide de ses assistants de destinée, ses serviteurs. Ils vont dire, maître, c'est que le monsieur t'a demandé, non, bah, si tu avais demandé quelque chose de Dieu là, est-ce que je n'avais pas fait? Ah, il t'a dit d'aller te laver 7 fois. Il sait ce qu'il dit. Va seulement te laver. Il dit, ok, d'accord, je vais me laver. Et voilà ce que la Bible dit. Quand Naaman allait se laver, la Bible dit, il est allé se laver. Il plonge au verset 14 de 2 Rois 5. La Bible dit que alors Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge 7 fois dans l'eau. Et comme Élisée l'avait commandé, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Et la peau est devenue pure. Alléluia. 7 fois. Il a plongé dans l'eau. L'Esprit de Dieu te restaure encore aujourd'hui. Toute lèpre, toute opprobre, toute honte, toute humiliation disparaît maintenant de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Alléluia. Merci.